Madame Chabot, vous êtes la directrice de l'école primaire du Bon Pasteur de Sainte-Monique. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre école. Soit dit en passant, elle est très, très belle. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. C'est une école qui compte 80 élèves. Parlez-nous un petit peu de votre établissement, les enseignants. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Cette année, nous avons 5 classes. Nous avons une petite classe de maternelle et une classe de première année, une classe intercycle de deuxième et troisième année, une classe de quatrième et une classe de 5 et sixième année. On a aussi, donc on a 5 enseignantes titulaires, une enseignante en orthopédagogie et nous avons 3 spécialistes pour la musique, l'anglais et l'éducation physique et en plus une enseignante ressource qui donne des services en support dans nos classes de deuxième cycle. Qu'est-ce qui caractérise votre projet éducatif ici à l'École du Bon Pasteur? Ici, selon notre analyse de situation, on fait à chaque année, là, on met à jour notre portrait de situation, mais ce qui se dégage depuis quelques années, c'est vraiment 2 éléments, 2 forces, c'est le développement professionnel et le développement de la culture entrepreneuriale et environnementale. Premièrement, du côté du développement professionnel, pourquoi c'est une force? C'est parce qu'on a une petite équipe, mais qui est très solidaire et qui est très ouverte et transparente. Ce qui fait que par la concertation, dans le perfectionnement, les échanges, l'analyse réflexive que nous faisons lors de nos rencontres pédagogiques, fait qu'on a beaucoup... On uniformise nos pratiques, surtout pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit que les écoles efficaces, c'est ce qu'elles font. Alors, on peut le constater dans le résultat de nos élèves, parce que si on compare depuis juin 2008 qu'on compile les résultats de nos élèves en lecture-écriture, et on a fait de grands pas dans la réussite de nos élèves pour ces 2 compétences-là, la lecture et l'écriture. Alors, on croit vraiment qu'on est sur la bonne voie. Et en plus, même, on a même préparé, notre enseignante en orthopédagogie, Mme Sandra Momini, a même préparé une pochette qui, maintenant, rassemble tous les outils que nous désirons employer pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, les stratégies, les leçons d'enseignement stratégique, le code de correction et tout ça. Fait que n'importe quel enseignant qui arriverait à notre école l'an prochain est capable de le faire, oui. saurait déjà se joindre à l'équipe pour uniformiser ses pratiques. Alors, c'est vraiment une force. Vous avez parlé de solidarité tout à l'heure. J'imagine que l'École du Bon Pasteur, on en parlait en ouverture de cette émission-là, 80 élèves. Ça doit rapprocher les élèves, ça doit rapprocher toute la communauté d'ici? Oui, il y a un beau sentiment d'appartenance à notre école on va en parler aussi par rapport à tout ce qu'on fait au niveau entrepreneurial et environnemental. On a une très belle collaboration avec la communauté, les parents comme la municipalité et les aînés d'ailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure du prix Marie-Victorin. Qu'est-ce que ce prix-là, finalement, en quoi qu'il consiste? Bien, comme je vous disais, la culture entrepreneuriale et environnementale est tellement bien ancrée dans notre école que cette année, on a remporté un prix d'excellence qui est de renommée provinciale, qui s'appelle le prix Marie-Victorin. C'est un prix d'excellence qui est remis au sein du réseau des Québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. Donc, ce ne sont pas toutes les écoles primaires qui sont membres de ce réseau, mais il y en a plus de 70. Et donc, il fallait présenter sa candidature. Alors, cette année, j'ai monté un dossier et on a gagné. Même si on est une petite école, le milieu nous a reconnu tout l'aspect innovateur et mobilisateur de notre projet éducatif par rapport à tous les projets qui se vivent. Parce que, comme par exemple, dans notre école, toutes les classes ont vécu au moins 2 projets à caractère entrepreneurial. Et sur 80 élèves, on a 35 élèves qui sont impliqués dans des comités. Alors, on voit que c'est une bonne moyenne, hein? C'est une bonne moyenne. Fait que la culture entrepreneuriale, c'est beaucoup aussi, et environnementale, de changer de regard sur ce qui se passe dans une école, de toujours chercher comment les enfants pourraient contribuer, prendre en main le leadership, l'organisation d'un projet, et non pas que ça vienne exclusivement sous des enseignants. Par rapport au prix Marie-Victorin, est-ce que, bon, vous avez parlé de critères un peu de sélection, est-ce que l'école devait avoir certains projets pour être sélectionnée? Est-ce qu'il y avait des choses précises? Oui. Le premier critère, c'était la diversité et le caractère innovateur des projets.
Alors, nous vivons des projets, entre autres, bon, à caractère environnemental, comme ceux organisés par notre comité vert, qui est supervisé par Mme Annie Tremblay. Qu'on verra dans quelques tout à minutes, l'heure. oui. Ouais, les élèves vous expliqueront quels sont tous les types d'activités que le comité organise. On a aussi des projets à caractère économique, comme la gestion de la petite pulperie. C'est une micro-entreprise de fabrication de papier. Et donc là, c'est beaucoup les élèves de troisième cycle qui gèrent cette entreprise-là avec leurs enseignants. Donc, planifier combien de commandes on a eu pour des cartes ou des signets, faire un peu de promotion, le budget, combien on en a vendu, combien de temps de travail. C'est une bonne gestion Oui, pour eux autres? c'est vraiment la gestion d'une entreprise. Oui. Alors, ça, c'est à caractère plus économique. On a des projets plus communautaires. Ça, c'est une force aussi dans notre école. Comme cette année, entre autres, on a fait, les élèves de maternelle à troisième année ils voulaient faire un geste avec les aînés, parce qu'on a comme une tradition là, du projet Ensemble à Sainte-Monique de faire un projet à chaque printemps avec les aînés de la résidence à côté de l'école. Et on en a profité pour faire, en même temps, contribuer à l'opération Enfant Soleil, l'opération Tournesol. Oui. Alors, de faire pousser les tournesols? C'est ça qu'ils vont aller offrir aux aînés là, pour qu'ils soient plantés autour de la résidence. Puis les aînés sont tellement contents de voir les jeunes arriver. C'est tellement une belle complicité entre deux générations qu'on peut voir, là. Oui. Puis à Noël aussi, il y a eu un autre projet de la classe de première année. Ils sont allés chanter des chansons en apportant une petite carte de Noël aux aînés. Alors, c'est vraiment là, une école au grand cœur qui pense beaucoup. Oui, sentiment d'appartenance de la communauté, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, puis de donner aussi, de partager. Parce qu'un autre projet qui est à caractère caritatif, c'est entre autres le service de garde. Ils ont décidé de travailler le volet des saines habitudes de vie, de faire un livre de recettes santé, de le vendre, mais que de partager les profits avec la Fondation Michael Lalancette, qui vient en aide à des élèves qui ont des enfants qui ont de graves handicaps. Alors, on voit encore là de toujours joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, des projets à caractère culturel. Notre éducatrice, Mme Pancrette, a travaillé une pièce de théâtre avec des élèves de troisième cycle sur l'intimidation. Donc, c'était ça aussi un beau projet où ils ont vraiment eu à travailler des valeurs entrepreneuriales comme l'effort, la persévérance. Et on a eu un beau spectacle aussi de Noël animé par notre enseignante de musique, Mme Catherine Bouchard, puis le professeur d'anglais, Jean-Denis Savard, en a parlé aussi. Pas en a parlé, mais je veux dire, a participé. Les élèves ont chanté des chansons en anglais. Tous les aînés et les parents ont été invités à assister au spectacle. On a eu une bonne participation aussi. On a aussi des projets très à caractère pédagogique. C'est, par exemple, comme un projet qui nous tenait à cœur d'organiser une soirée pour les parents, mais organisée par les élèves pour les sensibiliser à l'importance de la lecture. Donc, avec un lien avec notre projet éducatif, notre plan de réussite, mais en même temps qui, encore là développaient leurs valeurs. Alors, Mme Annie Tremblay va pouvoir vous en parler parce que ce sont les élèves de sa classe qui ont pris ça en main. Dans les critères, c'était beaucoup l'implication du milieu, puis la participation des parents, des élèves, l'équipe école. Alors, tout le monde, l'équipe école, tout le personnel y participe. La secrétaire nous aide aussi, la concierge nous aide. De près ou de loin. De près ou de loin, différents aspects. Mais à la municipalité, on a une belle collaboration. Il y a quelqu'un de la municipalité qui est venu participer le comité de la cour d'école. OK. Pour essayer justement qu'il y ait moins de conflits, plus de diversité de jeux sur la cour. Puis on a même pu avoir utiliser la patinoire pour les récréations cet hiver. Génial. Et on a aussi, justement, on disait les aînés, il y a aussi 2 personnes ressources de la municipalité qui nous ont offert un parascolaire en démélisterie. Alors, ce parascolaire-là a été offert en priorité à nos garçons du 3e cycle pour les motiver, justement, à développer leur sentiment d'appartenance. Oui. Mais il y a quand même une fille qui a participé aussi. Alors, un aîné, M. Bouchard, j'oublie son prénom, et sa fille, Mme Micheline, qui est très impliquée dans la communauté, donc sont venus avant les fêtes et après les fêtes. Et on a mis 2 parascolaires où les garçons ont pu fabriquer deux objets. Une fois une étagère et l'autre fois, c'était un
un petit tabouret, je crois. OK. Alors, ils étaient très fiers de montrer Oui, leur hein. production. Puis c'est une belle relation entre les aînés, encore là, et les gens de la communauté. Ils sortaient de l'école, ils allaient à l'atelier de M. Bouchard. Et en tout cas, c'est ça qui manquait pas à l'école Des cette beaux projets journée-là. Oui, motivateurs, c'est là, ça, c'est vrai. c'est ça. L'implication des parents, ça ressemble à quoi? On parle de communauté, on parle de solidarité. Les parents aussi s'impliquent beaucoup ici dans cette école? Oui, on a quelques parents qui travaillent de façon régulière au sein de l'organisme de participation des parents, l'OPP. Et ces parents-là, chaque année, gèrent une campagne de financement qui est appuyée par le conseil d'établissement. Et l'argent amassé sert à appuyer notre projet éducatif et souvent aussi, il y a une partie qui sert à payer des sorties éducatives, entre autres celles de fin d'année. Alors, elles sont là aussi pour aider à l'accueil des élèves et organiser par rapport à certains événements, là, certaines périodes de l'année, là, les fêtes, Pâques, etc. Madame Chabot, projet éducatif finalement qui est très, très, très vivant ici à l'École du Bon Pasteur. Oui, effectivement. Puis, on peut aussi, c'est sûr qu'on a un parlement étudiant, dont je n'ai pas parlé encore, qui s'implique beaucoup dans l'école. Et entre autres, le parlement étudiant a pris comme responsabilité la lutte à l'intimidation. Alors, à chaque année, ils font des animations dans les classes et de la sensibilisation aux élèves pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment la contrer, quelles sont les stratégies pour l'éviter. Et notre projet éducatif, dans tout son volet entrepreneurial et environnemental, étant supporté par le réseau québécois des écoles entrepreneuriales, bien, fait que, encore là, en plus d'être très actifs dans notre école, nos élèves ont la chance, certains, d'être sélectionnés pour aller présenter un atelier lors du colloque du réseau des écoles entrepreneuriales. Alors, ça leur fait vivre une expérience très intéressante et on voit là que les élèves qui vont à ces colloques-là, on voit ça transparaît beaucoup le fait qu'il y a des valeurs entrepreneuriales qui ont été développées. On voit qu'ils ont de la confiance en soi, ils sont débrouillards, ils sont capables de communiquer ce qui se fait dans leur école. Alors, c'est une grande fierté pour eux. Puis, je pense que ça leur donne une lancée vers le secondaire pour continuer à développer ces attitudes-là. On est très fiers.